Michel Tourner, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue, ancien chef de service de la maternité de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Vous venez aujourd'hui nous parler du médicament, le Distilbène, scandale médical depuis la fin des années 70, depuis son interdiction en France. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'affaire du Distilbène? C'est parti d'une fausse bonne idée. On avait remarqué qu'il y avait une chute des hormones avant les fausses couches. Et on s'est dit, en ajoutant des hormones, on va éviter les fausses couches. On sait maintenant que si les hormones chutent, c'est que la grossesse est interrompue. Mais on n'avait pas l'information à l'époque. Donc on a donné cette hormone dans l'espoir de réduire le taux de fausses couches. Et il a fallu attendre très longtemps. Ça a été prescrit à partir des années 50, ce médicament, donc DES en abrégé ou Distilbène. Dans les années 70, on a découvert qu'il y avait des conséquences graves qui étaient des cancers très particuliers, qu'on appelle les adénocarcinomes à cellules claires, et qui frappaient à peu près une femme sur 1000 femmes exposées. Donc ces femmes-là qui étaient dans l'utérus de leur mère, qui avaient reçu indirectement le médicament. C'est ce qui a attiré l'attention sur les effets négatifs de ce produit. Dans un deuxième temps, on a remarqué qu'il y avait des malformations de l'utérus qui entraînaient des problèmes de grossesse, soit de stérilité, soit de grossesse extra-utérine, soit de fausse couche, soit de prématurité. Ce qui fait qu'au total, beaucoup de grossesses sont perturbées par ce médicament pris par la mère. Vous parliez de la perception de toutes ces conséquences à la fin des années 70. C'est là qu'on a interdit le médicament. Les choses se sont faites malheureusement en deux temps, puisqu'aux États-Unis, il y a eu l'alerte générale. Devant la découverte de ces cancers, l'administration des médicaments américaine a émis une alerte rouge et les prescriptions ont cessé. En France, les gens ont été, ça arrive parfois, un peu sceptiques. Et les médecins ont dit qu'il ne doit pas y avoir les mêmes conséquences, avec deux arguments. L'un qui était que les doses prescrites étaient moindres. Ceci était vrai. Malheureusement, les effets ne sont pas liés à la dose, mais à la date de prise du médicament pendant la grossesse. Et aussi, on avait associé à ce DES, qui est une hormone estrogène, une autre hormone progestative dont on sait que sur le plan théorique, elle se contrebalance en quelque sorte. Et donc on espérait qu'en France, il n'y ait pas les mêmes conséquences. Et puis le mot d'ordre était de ne pas alarmer trop, de ne pas inquiéter. Ce qui fait que certes l'information est passée globalement auprès de la plupart des médecins, mais il y a eu encore des prescriptions jusqu'à ce que le dictionnaire des médicaments, le Vidal, dise en 1977, donc 6 ans plus tard, qu'il était, ce médicament, contre-indiqué pendant la grossesse. Est-ce qu'il n'y a pas de leçon à tirer de ce scandale sur d'autres traitements toujours en cours aujourd'hui? Après le problème lié au Distilbène, le mot d'ordre général est que, tout spécialement bien sûr pendant la grossesse, il faut être avare de médicaments et ne les employer que si le bénéfice est démontré, et de même que leur innocuité, bien sûr. Alors pour revenir au Distilbène, est-ce qu'on connaît son mode d'action? Oui, alors ça a été l'objet d'un très grand nombre d'études parce que malheureusement, il se trouve que c'est un modèle un peu expérimental puisque pour une fois, on se trouve à voir des effets entre les générations. Donc la mère prend le traitement, la fille va avoir des effets secondaires par modification de l'utérus et effets ensuite. Se pose en plus la question de la troisième génération. La deuxième génération sont celles qui étaient dans l'utérus quand elles ont reçu le médicament, en quelque sorte. Troisième, ce sont leurs enfants. Alors on a constaté très peu de choses, c'est rassurant. Chez les garçons, il y a un peu plus souvent une petite anomalie de la verge, qu'on appelle l'hypospadias. Au lieu de faire pipi au bout de la verge, il fait pipi dessous. C'est une petite anomalie qui se corrige, mais tout de même, ça montre qu'il y a bien une sorte de marqueur entre les générations. Pour les filles, on a trouvé une anomalie mineure, c'est que les règles se régularisent un peu plus tard. On est quand même très attentif parce que chez l'animal, il y a plus de tumeurs des ovaires. Et donc, on est vigilant. Il y a une étude qui laisse penser que peut-être, pour l'instant, on n'a vraiment pas de certitude, mais on se doit, et c'est l'objet de recherche, d'être très attentif pour cela. Mais pour l'instant, on peut dire que contrairement à la deuxième génération qui a vraiment souffert entre les cancers d'utérus, les difficultés de grossesse, il y a peu ou pas grand-chose, vraiment très peu de choses pour la troisième génération. On commence à être rassuré parce que le recul maintenant commence à être important. La question du Distilbène a longtemps été tabou en France. Est-ce que le colloque organisé au Sénat vendredi 19 novembre est une manière de le lever? C'est une occasion de donner le plus d'informations possible
dans le sens positif parfois ou dans le sens négatif. Et pour éviter deux écueils, il y a des extrêmes dans les deux sens. Il y a des médecins qui disent si vous avez eu du Distilbène, par exemple, vous n'aurez jamais d'enfant. Ce n'est pas vrai. Et d'autres qui disent le Distilbène, c'est une histoire de presse qui n'a pas eu d'effet sur la santé, ce qui n'est pas vrai non plus. Donc on essaie de se placer dans un juste milieu d'information objective. Et pour savoir quel niveau de précaution on doit prendre pour ces femmes-là qui souvent sont très angoissées. Et plutôt qu'avoir une angoisse absolue, une impression d'épée de Damoclès permanente, de leur dire voici, s'il y a une augmentation de risque de certaines tumeurs par exemple, n'oubliez pas de faire une mammographie. C'est de ce type d'information pratique que va découler l'information de type scientifique. Merci beaucoup, Michel Tournaire. Merci.